Daniel, bonjour, rebonjour, et nous commençons cette revue de la presse par un nouveau titre, batailleur lié à la réforme judiciaire. Et oui, Lana, le gouvernement face à la conseillère juridique du gouvernement. C'est la manchette ce matin du Yediot Aharonot. Le grand quotidien israélien parle en sous-titre d'attaque frontale de la part de la droite nationaliste contre Galit Barav Miara. Et il souligne que Netanyahou a critiqué hier la décision de Galit Barav Miara de geler le limogeage d'Adi Eshel, le patron de la police de Tel Aviv, un limogeage qui a été décidé, vous le savez, par Itamar Ben-Gvir. Et le Premier ministre a rappelé que c'est le gouvernement qui est responsable suprême de la police. Barav Miara a ces derniers jours également dénoncé le projet de loi gouvernementale visant à accorder une immunité aux soldats de Tsahal, et elle n'a toujours pas dit son dernier mot à propos du dossier exclusif de l'indisponibilité éventuelle de Binyamin Netanyahou. En page intérieure, le Yediot Aharonot indique que Itamar Ben-Gvir a sous-entendu que le limogeage de Galit Barav Miara était désormais envisageable. C'est également ce qu'écrit ce matin Yoav Limor dans les colonnes du Israël Hayom, et Amnon Lord également dans le Israël Hayom considère que la conseillère juridique du gouvernement a tendu un piège au gouvernement par ses prises de position contestataires. Et puis l'ensemble des quotidiens font état d'une semaine déterminante dans la course en avant de la coalition autour de la réforme judiciaire. Oui, le site N12 titre ce matin « L'heure de vérité approche pour la coalition. Acceptera-t-elle de donner une suite à une proposition de compromis du président de l'État Yitzhak Herzog ?» Le Israël Hayom titre « La croisée des chemins pour la coalition » et le quotidien gratuit de préciser qu'alors que le président Herzog prépare donc son compromis, le blitz législatif initié par Simcha Rothman, président de la commission des lois, se poursuit. La loi de contournement, d'ailleurs, devrait être votée aujourd'hui en première lecture. D'ailleurs, hier, le président Herzog et Simcha Rothman ont dialogué pendant 3 heures de l'éventualité d'un compromis quant à la proposition de compromis des professeurs Friedman et Elbashan, qui avaient relativement séduit la coalition la semaine dernière. Elle sera détaillée aujourd'hui en commission parlementaire des lois. Pour le Israël Hayom, il semble évident que s'il n'y a pas d'accord de compromis, la réforme sera adoucie unilatéralement par ses principaux artisans. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de la réforme judiciaire. Et Inav Shif, dans le Yediot Aharonot, conteste les informations selon lesquelles Netanyahou est intéressé par un compromis. Ces informations font abstraction, écrit-elle, d'une réalité empoisonnée dans laquelle le Premier ministre évolue. Et Inav Shif de déplorer également que l'opposition se retrouve en plein chaos politique. Si des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ces dernières semaines, ce n'est pas à l'appel de Benny Gantz ou de Yair Lapid, mais précisément parce que ce camp de centre-gauche a compris qu'il n'était pas digne d'intérêt. C'est le même son de cloche dans l'éditorial d'Amir Ettinger dans le Israël Hayom. Pour lui, l'adresse pour un compromis ne doit pas être l'opposition, à savoir Lapid ou Gantz, mais les manifestants eux-mêmes. Mati Tourfeld évoque dans son éditorial, toujours dans le Israël Hayom, le dilemme de la droite. Si elle cède sur certains points, cela signifiera que la protestation de la rue a eu gain de cause et ce sera un précédent problématique pour l'actuel gouvernement. Sever Plutzker dans le Yediot parle de la réforme de trop initiée par un Netanyahou qui avait déjà endossé le crédit de plusieurs réformes économiques. Pour Raviv Drucker, le correspondant politique de la chaîne 13 qui s'exprime ce matin dans le Haaretz, les choses sont claires. Tant que le gouvernement ne cédera pas, la protestation se poursuivra. Et quant à Ari Erlich, dans le Yediot, il lance ce matin un appel au public orthodoxe en lui demandant de se mobiliser, je cite, pour sauver le pays d'une destruction. Comment, en œuvrant pour l'unité et dans l'esprit, comment, demande-t-il, comment peut-on se préserver le pays d'une destruction ? Eh bien, en œuvrant pour l'unité dans l'esprit de la Megillah d'Esther. Et les quotidiens et les sites d'information reviennent en évidence sur la première prise de position officielle du chef d'état-major de Tsahal à propos justement de la crise judiciaire. Oui, le Maariv la mentionne en première page d'ouverture de son site ce matin. Le Tsahal est engagé au respect des valeurs de l'État d'Israël comme État juif et démocratique, a dit hier soir le général Herzi Halevi, et c'est Nahum Barnea qui détaille et explique cette prise de position dans son éditorial. Il précise, hier le général Herzi Halevi a fait son mea culpa pour avoir affirmé quelques jours auparavant lors d'une rencontre avec des réservistes qu'il valait mieux, je cite, en Israël une dictature que l'anarchie totale. Je me suis trompé à ce propos, a dit courageusement le général Halevi, et Barnea accepte ce mea culpa. Il écrit que cet aveu est l'expression de la difficulté à faire face à un glissement de la crise nationale vers l'armée, et en particulier vers l'armée de réserve, les Milouim.
Dans le reste de l'actualité, la 12e chaîne israélienne a révélé hier soir un scoop déterminant dans son JT. En effet, Nir Drourin, le correspondant militaire de la chaîne 12, a révélé l'existence d'une crise sérieuse dans les relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Selon ses informations, les autorités émiraties auraient gelé les accords sécuritaires qu'ils ont conclus au cours des 2 dernières années avec Israël. Motif avancé, la composition actuelle du gouvernement israélien qui inquiète les Émiratis et les déclarations incendiaires d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich. À Jérusalem, on reconnaît à demi-mot qu'il y a des raisons d'être préoccupé par l'actuel état des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Et cela s'inscrit au lendemain de l'annonce sur la reprise des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Et ce matin, dans le Haaretz, Ephraim Halevi, l'ancien patron du Mossad israélien, commente ce développement et se demande mi-acerbe, mi-sérieux si finalement même Israël ne devrait pas aussi envisager un rapprochement avec Téhéran. Quant à Tzvi Barel, l'expert sécuritaire du Haaretz, il interpelle Ben Salman, le prince héritier saoudien. Comment Ben Salman, toi aussi, tu as trahi la cause, demande donc Tzvi Barel dans le Haaretz de ce matin. Et puis très rapidement, Daniel, nous terminons cette revue de la presse par un dossier qui est totalement passé à la trappe en raison de la focalisation des médias sur la réforme judiciaire, justement. Et ce dossier, c'est celui de l'argument de l'augmentation du coût de la vie en Israël. Israël Hayom le mentionne pour la première fois depuis plusieurs semaines en première page à l'approche des fêtes de Pessah. Il cite en titre une ménagère israélienne qui croule sous le poids du coût de la vie et qui exprime son espoir de pouvoir remplir son frigo pour la fête de Pessah. Les ONG israéliennes qui s'occupent de fournir les fameux paniers de Pessah constatent une nette augmentation dans le nombre de sollicitations. Et oui, derrière la réforme et les slogans souvent exagérés, bien, il y a toujours cette détresse sociale en Israël.